Mobilisation générale, il y a 100 ans, jour pour jour, le 1er août 1914, à 16 heures précisément, le son du tocsin résonnait dans les villes et villages. Un peu partout en France, on commémorait aujourd'hui cet épisode tragique de notre histoire. De jeunes hommes entre 21 et 40 ans disaient adieu à leur famille pour rejoindre des casernements militaires proches des frontières de l'Est. Et l'on retrouve notre invité Grégoire Tonnat. Bonsoir, vous êtes l'auteur de ce petit quiz de la Grande Guerre. On va y revenir dans un instant, mais d'un mot d'abord, pourquoi le tocsin il y a 100 ans? Pourquoi le tocsin? Parce que le 1er août 1914, en fait, le gouvernement français donc lance l'ordre de mobilisation générale, on est le premier, et donc il télégraphie aux préfectures de France cet ordre-là, les préfectures le relayent au niveau des mairies, mais on est en août, et donc en août, à cette époque-là, il faut se rappeler que la France est quand même en grande partie agricole. Les hommes ne sont pas dans les villages, mais ils sont dans les champs en train de faire les moissons. Donc le seul moyen de prévenir les hommes dans les champs qui font les moissons, c'est le tocsin, et qui évidemment en général n'annonce que des mauvaises nouvelles. Voilà. Alors, on va reprendre un petit peu le fil de l'histoire. Le 3 août 1914, l'Allemagne déclenchait les hostilités. Et puis, le 4 août, comme dans un jeu de domino, c'est l'Angleterre qui déclarait la guerre à l'Allemagne. Mais les forces britanniques n'entreront que progressivement dans le conflit. C'est ce que montre cette exposition à découvrir jusqu'à la fin de l'année au musée de la Grande Guerre à Meaux. Farid Benbekay avec Philippe Aliès. L'un des drapeaux présents en 14-18 sur les rives de la Marne. Un drapeau et surtout un uniforme en avance sur son époque. Une tenue kaki, beaucoup moins visible sur le champ de bataille. Lorsque le 4 août 1914, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne, ce sont ainsi 90 000 hommes qui traversent la Manche. 90 000 hommes vont avoir un rôle essentiel, notamment au cours de la bataille de la Marne, où ils vont faire la jonction entre les deux armées françaises. Et donc du coup, on part de ce paradoxe, cet empire gigantesque qui ne peut mettre à disposition du conflit que 90 000 hommes, et qui, au fur et à mesure, après des mois et des années, va complètement s'étoffer, notamment via l'appel aux volontaires de Kitchener. Car devant la fureur du conflit, l'État fait progressivement appel aux volontaires. De Londres à Belfast, une campagne sans précédent se met en place. Ces slogans vont résonner jusqu'en Inde, où les Britanniques sont présents. C'est alors que des dizaines de milliers de soldats originaires de Bombay ou de Karachi rejoignent la Marne. Cette exposition permet justement de mettre en lumière cet épisode historique, passé un peu inaperçu. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes, très peu de victimes lors de la bataille de la Marne. Environ 2000 soldats britanniques tombés au combat sont inscrits au mémorial de la Ferté-sous-Jouarre. En comparaison avec les batailles qui ont suivi, c'est vraiment très peu. Voilà pourquoi cela n'a pas marqué la mémoire du peuple britannique. En fait, l'armée britannique n'est qu'un noyau dur qui servira de base à la constitution d'une grande armée, ce qu'elle deviendra plus tard. Fin 1914, sur le front de la Marne, 27 000 soldats et officiers britanniques tombèrent sous les balles allemandes. Un siècle plus tard, le musée de la Grande Guerre leur rend hommage. Ouverture au public jusqu'en décembre 2014. Alors Grégoire Tonnat, avec ce quiz, on apprend plein de choses. Il y a la grande histoire et puis il y a les petites anecdotes dans la grande histoire. J'ai appris par exemple en le lisant que les poilus se rasaient de près, contrairement à vous. Oui, alors en fait le terme poilu, c'est ce qu'on appelle une légende urbaine en fait. On pense que les poilus sont des hommes qui se négligent au front, ce qui n'est pas du tout le cas, pour une raison très simple. Si on porte la moustache à cette époque-là, puisque c'est la mode, dès 1915 et avec les premières attaques au gaz ou pour réagir on crée les masques à gaz, il est fortement, vivement, peu recommandé d'avoir la barbe, parce qu'il faut faire l'étanchéité, il faut que ce soit hermétique. Donc les hommes se rasent, un homme au front se rase, même si c'est difficile, parce qu'il n'y a pas d'eau courante évidemment dans une tranchée, mais on fait cet effort-là, parce que derrière, c'est une question de vie ou de mort. Moins anecdotique, on apprend aussi qu'il reste des traces dans Paris des bombardements allemands de l'époque. Oui, il y a plusieurs endroits en fait. Donc Paris a été bombardé à plusieurs reprises, à la fois par des zeppelins, des avions, de manière un peu sporadique, et puis à partir de 1918 et pendant plusieurs semaines, ce que les Parisiens ont appelé la grosse Bertha, qui est en fait le Paris-Kanonen, qui est un canon géant allemand, qui a provoqué effectivement une grosse panique dans la population. Donc vous avez deux endroits qu'on peut citer pour les Parisiens et les Franciliens qui nous écoutent.
Donc vous avez en fait devant le ministère de la Défense boulevard Saint-Germain, au niveau du 231, vous avez des éclats d'obus qui ont abîmé la façade et il y a une petite plaque qui le signale. Et à l'angle de ce qui est l'ancien siège du Crédit Lyonnais, donc à l'angle de la rue du 4 septembre et de la rue de Choiseul, en fait vous avez aussi des éclats qui sont sur le mur, voilà, des traces des bombardements de cette époque-là. Vous n'êtes pas historien de profession, il faut le dire, seulement un grand passionné. On le voit. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce quiz? Est-ce que c'est le risque peut-être d'oubli, alors que finalement la génération des poilus s'est éteinte il y a quelques années? Alors, en fait, on fête les 100 ans, donc tout ça s'éloigne pour les gens, et je me suis aperçu qu'une grande partie des gens avaient perdu les repères essentiels de ce qu'avait été la Grande Guerre. Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'évoquer la mémoire de ces gens. Environ 1 400 000 soldats français sont morts et ont donné leur vie à cette époque-là. Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'était l'idée de ce petit livre, de ce petit quiz, c'est de dire, voilà, 1 400 000 morts, c'est environ 880 morts par jour. Et ça parle plus aux gens. Et 880 hommes qui donnent leur vie tous les jours, voilà. Donc, et puis ce côté ludique et à la fois pédagogique permet de rentrer dans un sujet qui, après tout, n'est pas facile, parce que c'est la guerre, c'est pas drôle, et qui est loin. Voilà. Merci Grégoire Tonnat. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de ce petit quiz de la Grande Guerre aux éditions Pierre de Taillac. Et puis